Bonjour à tous et bienvenue sur Jeff Coding Tuto. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto Arduino et donc on va parler du module HCSR04. Donc c'est un module qui permet de capter des distances grâce à de l'ultrason. Donc voilà, on va faire ça en trois parties. Donc la première partie c'est le montage électronique à faire. La deuxième partie sera sur le code et donc une bibliothèque que j'ai développée pour ce module. Et ensuite la dernière partie des tests. Donc on y va, c'est parti. Alors nous voilà devant notre montage Arduino, donc on voit ici qu'il y a trois pins de l'Arduino qui sont utilisés. Donc il y a la 13 qui est connectée sur l'écho, la 12 qui est connectée sur le trig, et la 11 qui est connectée sur un transistor, c'est un transistor PNP. Donc pour le transistor on voit que le collecteur est connecté au plus de l'Arduino, la base sur la pin 11, et donc l'émetteur rejoint le plus du capteur. Et donc ensuite le ground du capteur est connecté au ground de l'Arduino. Voilà, donc je vous expliquerai pendant les tests pourquoi ce transistor. On peut se poser des questions, mais ça va être assez clair je pense. Donc on va passer tout de suite au code et puis ensuite au test. C'est parti. Nous voilà dans la bibliothèque que j'ai créée. Donc je l'ai créée rapidement et elle n'est pas complète. Donc par exemple on n'a qu'une fonction qui permet de récupérer la distance et c'est en centimètres, contrairement à d'autres bibliothèques qui permettent de récupérer les distances en pouces ou sous plusieurs formats quoi. Et donc voilà, donc ça ce sera peut-être à compléter, je ferai des mises à jour plus tard. Mais c'est parce qu'en fait il manquait une fonction, c'est la fonction reset. Donc bon, on va faire vite fait un petit tour de cette classe. Et voilà, donc on a le constructeur qui propose qui demande en paramètres les copines, la trig pin, la reset pin et qui demande si le transistor du reset pin est en NPN ou pas. Donc par défaut elle est en PNP, donc c'est à false. Voilà. Ensuite donc la méthode publique comme je vous disais getDistance qui permet de récupérer la distance en centimètres. Et la méthode privée reset qui permet de réinitialiser le capteur et donc je vous expliquerai pourquoi ça. Donc voilà, ensuite bon là c'est la configuration des pins et puis voilà le reste is reset NPN. Donc on va aller un peu plus dans le code et donc on va expliquer le constructeur comment il fonctionne. Donc comme tout à l'heure on retrouve nos paramètres. Donc ici c'est l'initialisation de tous les paramètres, ensuite l'initialisation du mode des pins. Ici on coupe la trig pin pour pas que ça envoie une impulsion. Et ici c'est juste pour le transistor, pour que si c'est un PNP on le met à low et si c'est un NPN on le met à high pour faire passer le courant. Et voilà. Pardon. Ensuite donc on a la méthode getDistance. Donc cette méthode qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une impulsion de 10 microsecondes sur la trig pin. Et ensuite elle va récupérer le temps de la pulsation renvoyée par les copines grâce à la fonction pulsine avec un timeout de 26 000 donc qui correspond à 4,50 m de distance pour la HCSR04. Et donc voilà, ensuite on convertit le temps en distance en faisant le temps divisé par 58. Donc ça c'est des calculs qu'on peut trouver sur internet. Et ensuite elle fait un reset en envoyant la distance en paramètres et elle retourne la distance. Donc la fonction reset elle est là et à quoi elle sert. Donc en fait ce qu'elle fait ici, donc bon on va pas détailler le if machin, mais en gros ici ce qu'elle va faire c'est que elle va couper le courant dans le transistor. Donc si c'est en PNP elle va le mettre à l'état haut et si c'est en NPN elle va le mettre à l'état bas. Et donc voilà. Et en fait 10 millisecondes après elle va le redémarrer. Et donc voilà, en gros c'est ça. Donc je vous expliquerai pourquoi pendant les tests. Et voilà, donc nous voilà dans notre code Arduino. Et donc c'est plutôt un programme qui est très court mais qui fonctionne, du coup c'est bien. Donc ici on a quoi? On a la déclaration de notre capteur. Donc voilà, on inclut la librairie et on déclare notre capteur. Donc US, ici la trig pin, les copines et la reset pin.
étant donné que j'utilise un capteur, un transistor pardon PNP, je mets pas de booléen pour le dernier, à part si on voudrait le mettre false, mais ça sert à rien. Donc on va le laisser comme ça ici. Ensuite, donc mon void setup serial begin, ça c'est pour initialiser le serial, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de le mettre. En fait, le plus important du programme, c'est juste ça. Vous avez juste besoin de mettre ça et vous pourrez récupérer la distance de votre capteur. Donc voilà. Donc en gros, là, on écrit toutes les 100 millisecondes la distance voilà, dans le serial. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test et je vais vous expliquer donc pourquoi le reset. Alors voilà, on est parti pour nos tests, on est tout prêt, on lance notre programme sur la carte. Voilà, on attend que ça se termine et on lance notre port série. Donc voilà. Donc là, c'est donc la distance entre le capteur et la surface qui est en face de lui. Donc pour moi, c'est à peu près 10 cm. Et donc par exemple, si je le recule de quelques centimètres, et voilà, 18, si je le avance, voilà. Si je le mets tout au fond de la pièce, là, voilà, 2,50 m. Bon, il y a 2-3 petites erreurs, mais voilà. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi la fonction reset. Donc par exemple, si je lève mon capteur mais juste l'avant sans le lever verticalement mais l'incliner vers le haut, et bon là ça marche parce que la distance est proche et qu'il y a un plafond. Mais si par exemple je le mets sur le fond de la pièce et que je l'incline, et ça m'affiche des zéros. Donc ces zéros, ça vient de quoi? Ça vient de soit l'angle entre la surface et le capteur est trop incliné et du coup l'ultrason rebondit sur un angle que du coup ça revient pas sur le capteur et il capte pas le retour. Soit c'est que la distance est trop longue et que le capteur attend pas assez pour dire que il a bien reçu le retour et du coup il bug. Et donc voilà, vous voyez que si par exemple là je le fais bugger, je mets des zéros et que je le relance, ça marche. Si par exemple on enlève le reset, qu'on relance notre programme et qu'on refait le même bug, donc on se met là, hop, voilà, et là que je le remets sur une distance qui devrait calculer normalement, et on voit qu'il met quand même des zéros. Vous voyez bien que ça continue d'écrire, là ça augmente. Et en fait il y a deux solutions pour régler ce problème. Donc soit il faut faire un bruit aigu à côté du capteur, donc par exemple un claquement de main, comme ça, voilà, vous voyez que ça recommence. Soit il faut l'éteindre et le redémarrer, donc d'où le reset. Voilà, donc vous remettez le reset et puis c'est parti. Donc moi je crois que c'est à peu près tout pour les tests. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à poster des commentaires, ça me fait plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez envie de voir d'autres tests de capteurs, n'hésitez pas. Donc par exemple là j'ai un capteur MMA 7455 oui, qui est un accéléromètre et donc je pense que je ferai une vidéo dans pas longtemps dessus. Donc voilà, et puis à bientôt, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis amusez-vous bien avec votre petit capteur.